La douleur amène les larmes amènent la souffrance amène la victoire. Dans ce troisième épisode, vous verrez que les fighters commencent à prendre leur marque et cela ne fait que commencer. Nous sommes au troisième jour du camp d'entraînement. Ce matin, Guillaume Pelletier a décidé de nous emmener faire de la piste. Un exercice dur, mais très efficace pour la condition physique. Putain, Ruskov, t'es un ouf. On va courir, t'es en train de manger le truc. En 10 minutes, j'ai éliminé. Ah ouais? Plein cagnard. Ah là là. Ça va ou quoi mon ref? Et toi alors? Ouais. Là aujourd'hui, c'est là où on va voir les témoins. Ça commence aujourd'hui. À la piste, tu peux pas mentir, hein. Pas de mensonge à la piste. La piste, les gars qui s'entraînent pas sérieusement, ça se voit tout de suite. Allez dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va! Alors ça va, ça se passe? Cool. Comment tu sens l'équipe? Cool. C'est pas trop dur pour le corps? Rien n'est dur. Benoît? Top. Bonne sensation? Ouais, pour l'échauffement, ouais, on va voir pour l'entraînement. Gaël, j'aime bien. Hein. Moi, je vois par rapport au chrono que je fais moi, tu vois. Et à chaque fois, il termine tous les tours et demi avec 5 secondes d'avance. Donc maintenant, ils sont très très bien. Comment tu te sens aujourd'hui, Amine? Bien, hein. Pour Brune, tranquillou. T'as l'habitude de la piste? Non, je fais du tapis plutôt. Tapis? Fractionné sur tapis, mais les pistes, non. Allez, les gars, pas trop dehors, trop à l'intérieur. Comment tu te sens, Abdel? Ça va, hein? La piste, t'as l'habitude? On va dire que je suis un pro de ça, mais ouais, je tourne une fois par semaine. On s'entretient. Yes. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de travailler par reprise de 3 minutes. On va en faire 5 en 3 minutes. Vous devez me faire à partir d'ici un tour et demi. Et on se rejoint là-bas. 1 minute de repos et on y retourne. On fait ça pour 5 reprises. Le rythme n'est pas excellent, le rythme n'est pas violent, ok? Mais tenez-le, d'accord? Donc si on part pour 3 minutes pour un tour et demi, je vous donnerai des repères. Ça veut dire qu'on doit faire 1 minute par demi-tour, on est d'accord? Et vous me le tenez pendant 5 reprises. Je veux voir personne derrière la ligne à chaque fois, ok? Vous finissez tous le chrono, vous passez le tour et demi, d'accord? Je vous donnerai les temps exacts, comme ça vous vous fixez un tempo et vous me le gardez jusqu'à la fin de l'exercice, d'accord? Tu vas te traîner avec Quentin, vous allez vous entraîner un peu à l'écart? Ouais, voilà, parce qu'on est un peu blessé. Ouais, un peu blessé? Du coup, au moins, on va rester actif, tu vois. Abou, t'as un chrono ou pas? Avec ma montre, je vais tourner avec Abou. Ouais, on y va dans 5 secondes les gars, tout le monde à la ligne. Le tempo est pas compliqué. Allez, c'est parti, 3 minutes, on y va. Bon, les ressentis du jour? Écoute, très bien. J'ai fait 10 tours en moins de 20 minutes, sur une allure, on va dire, assez modérée, parce que je suis blessé au talon et blessé à l'orteil. Donc ça va, c'est un bon rythme, tu vois. Sachant que 3 km, je le fais en moins de 12 minutes, donc ça va. Ça va les gars? La piste, ça l'a mort assuré. Fin de la piste. Ce soir grappling, ce soir. Ce soir grappling mon gars. Bien vu. C'était dur. Ressenti les gars? Pas facile. Tu vois. Allez, on se réunit tous ici les gars s'il vous plaît. La matinée a été dure. Maintenant, place au repas. Mais avant ça, petite débrief de Guillaume sur la séance de ce soir. Oui, ils vous font pas de cadeau en tout cas ce soir, hein. Ils vous attendent, hein, d'accord? Entraînement lourd, envoyez ce que vous pouvez envoyer les gars. Faites ce que vous savez faire.
Avec les Bulgares, soyez vigilants à vos jambes. Les mecs attaquent toujours les jambes. Allez, ça roule. On va manger? Même endroit que hier midi? Montre-moi un peu ce que tu manges. Ah, tu connais la diète, hein, avec mon ami Karim. La diète aussi. Ça, c'est du riz blanc. C'est du kaouniao. Ça, c'est un mélange de légumes. Et ça, c'est egg. Une assiette colorée. Et toi, qu'est-ce que tu manges, Benoît? Haricots avec un peu de pâte, de spaghetti, Ouais. et des boulettes de viande. Avec un petit peu de betterave pour récupérer. On a fait une grosse séance de piste là. On a bien tapé dans les jambes. Et merci. Hein. Nice. Alors Abdel, ça va ou quoi? T'es chaud là? Ah, on est chaud, on a faim, on va tout déchirer là. Tu as attaqué le bois ou pas encore? J'ai croqué vite fait en dessous, là Ouais. je montrerai pas le reste, sinon ils vont avoir peur. Bon appétit les gars. Et toi Guillaume alors? Tu manges pas encore? Ou t'as fini? T'attends? Et les frérots de MMA Fitness, ils mangent quand? Eh ben ils mangent après le travail. Ah, ils travaillent tout le temps. Il faut qu'on montre à Guillaume Pelletier qu'on n'est pas venu pour blaguer. Je sais. Justement, j'essaie de me tenir prêt parce que je sais que vous êtes prêts. On est prêt pour tous les événements. Ça va être bien ce soir. Ouais. On va tourner en grappling ce soir. Ouais. Alors malheureusement, moi ce soir, je vous accompagne jusqu'à la salle. Je donne les instructions à celui qui donnera le cours, le Bulgare, le prof de grappe, et ensuite je dois partir. Tony Johnson. Tony Johnson. Ouais, on commence demain soir. Et voilà, en espérant rentrer à dimanche matin avec un gros sourire. Bon en tout cas on est tous derrière lui, c'est sûr. C'est gentil, merci beaucoup les gars. Bon appétit. Il les tabasse violent. Ah ouais. Ça gueule. Il a fait du MMA là-bas. Et il s'est tapé des bons gars en MMA. Ouais, je crois que j'ai vu. Je le trouve quand même le meilleur en pied-poids. Sûr. C'est un striker, t'as vu. Il s'est tapé des bons gars en MMA. Et des coachs que ça, moi. Mais tu regardes le mec Ngani, tu vois, qu'il a voulu faire une carrière dans le MMA, il a mis quand même 2 ans avant de commencer vraiment à prendre des noms. Oui, ça. Il y a 1-0. Regarde sur YouTube. À mon avis, il y a des fights qui n'ont pas été mis. Il a combattu dans l'organe numéro 1 en Roumanie. Il gagne le premier round par KO. Upcoming Bush. Regarde vite fait le. Non, c'est celui-là, c'est celui d'aujourd'hui là. C'est sûr. Le KO là. On m'avait dit que c'était le KO au troisième round. Là, le M1, ils ont mis un ring, ils ont fermé les trucs là. C'est un ring autonome. Nous sommes à la fin de l'après-midi. Tout le monde se dirige vers la salle de grappling. Thank you my friend. Guillaume Pelletier décide de laisser diriger l'échauffement et une partie de l'entraînement à Benoît Saint-Denis, Walter White de l'European Beatdown. Une fois que ça c'est fait, je vais me mettre ici en position de pompe. Je vais faire du toucher épaule en mettant bien le poids sur les poignets. On réchauffe bien les poignets. Passez bien d'un poignet à l'autre. On fait une dizaine de chaque côté. Donc non, ça échauffe aussi un peu les abdos. Mettez bien tout le poids sur le poignet. Ok. Après ça, je vais échauffer un peu les cervicales. Je me mets ici. Je mets pas trop de poids au début. C'est vraiment la force du cou qui va me tirer d'avant en arrière. Au début, c'est vraiment à 4 pattes. C'est juste pour échauffer le cou. Hein. Je vais dans tous les sens. Je vais à droite, à gauche, en diagonale, des nants. J'échauffe bien. Je dois bien sentir que c'est le cou qui travaille, c'est les muscles. Je me fais pas mal au cervical. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais me mettre sur le dos. Je vais me mettre sur le dos ici. Je viens chercher à droite, à gauche. Et j'utilise légèrement la tête et de plus en plus. Au début, je garde toujours avec le contact de la tête sur le tapis. Comme pour un arraché. Ou comme pour un sweep. Et de plus en plus, j'accentue au niveau de la tête le comptage.
C'est le moment pour Guillaume Pelletier de partir en Russie pour coacher Tony Johnson lors de son combat pour le titre mondial des heavyweights de l'ACA. Il fera l'aller-retour dans la même nuit. Frérot, Nemo Fightness, à très vite. À demain, ouais. C'est chaud. Ah bon? Ça se passe? Super. Comment tu sens l'affrontement avec les Bulgares? Bah, ils sont très bons debout. Ils utilisent beaucoup tout ce qui est tête, talon, pied de genou. Il y en a un qui a essayé de me faire 2-3 fois. Je me suis sorti très rapidement. Mais sinon, très bon niveau. C'est ça que tu es venu chercher au BTT ou pas? Bah, plus que ça. Et j'en suis heureux. Mustapha, franchement ça va? Tu te sens bien premier jour là? Ouais, nickel. Ils sont comment les Bulgares? On va aller de mieux en mieux, ouais, bah ouais, c'est... Là on a vu là franchement on te voit à l'aise déjà. On te voit en forme, c'est cool. Ouais, et encore c'est que le premier jour, mais le temps que je m'adapte et tout. Ça va aller mieux. Abdel, Ouais. franchement on te sent très à l'aise au niveau grappling JJB. C'est ta spécialité? Non, mais j'ai beaucoup travaillé. On sent que tu es très à l'aise avec le Jujigatame aussi. Ouais. Je t'ai vu. En fait, il me l'a donné, je l'ai prise. D'accord, ok. Mais là, je vais me reposer parce que la piste dessus me dit. My friend, how many time you wrestling? Like 6 years, man. 6 years? 6, 7 years, yeah. I start training before 7 years. The level in Bulgaria is good. Yeah. For wrestling, the level in Bulgaria is very good. Tu peux me parler un peu de tes oreilles? Ouais, bah là je viens d'éclater celle-là. Ça fait un an que je commence à avoir des incidents avec les oreilles, donc j'espère que ça va se calmer avec le temps. Mais bon, c'est une des seules zones qui est restée. Il y a toujours un endroit qui pète au niveau des oreilles. J'avais jamais rien eu, j'ai eu un accident de moto avec le casque à tourner. Et puis ce jour-là, même au Jiu-Jitsu ça pète, alors que le Jiu-Jitsu ça n'avait jamais pété avant. Donc voilà, après c'est le prix à payer pour beaucoup. Bon bah on va dégorger l'oreille à l'aiguille, il faut bien désinfecter avant, voir le bon modèle des aiguilles. Pas trop petit, pas trop gros, percer, aspirer. Après il faut bien désinfecter et essayer de garder l'oreille accrocher bien la tête pour pas que ça... Donc c'est très important après chaque entraînement de tout de suite s'en occuper. Il faut dégorger, il faut tout s'en occuper. D'accord, ok. Si tu laisses traîner, ça va stabiliser comme ça en fait. D'accord. Va pourrir et va rester, ça va devenir dur, plus dur, du cartilage. Guillaume il t'a demandé personnellement de t'occuper de l'entraînement. T'as un niveau en grappling, un très bon niveau. Ouais, j'ai un bon niveau en grappling, mais comme beaucoup ici, on a un bout là qui est ceinture marron, Karim aussi qui a beaucoup de victoires par soumission. Ouais. Gros niveau de grappling, beaucoup de soumissions. Il y a Abdelrahman qui est plus lutteur mais qui a un gros niveau de grappling aussi. Et on a aussi Amine qui a un gros niveau de grappling. Morgan aussi il est pas mal. Chaque semaine, nous constatons sur nos réseaux que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à tous.
Voici un petit extrait de ce qui vous attend la semaine prochaine. Ensuite, il va y avoir des super plans. Empocher le billet rapidement.